Aujourd'hui, je vous emmène dans mon atelier pour découvrir la création d'un dessous de verre en marqueterie de paille au motif damier. Vous allez pouvoir me suivre étape par étape tout au long de cette vidéo. Pour les étapes concernant la sélection et la découpe de la paille de seigle, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui vous explique en détail le processus. Tout commence donc par la création d'une planche de paille de couleur bleue. Pour cette planche, l'angle de la paille est de 45 degrés en partant du bas à gauche en remontant vers le haut à droite. On fera ensuite une seconde planche de paille de couleur marron avec un angle opposé. C'est ça qui nous permettra de créer les reflets sur le motif damier. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je viens coller un nouveau brin de paille, je viens le déligner sur les bords pour qu'il soit parfaitement rectiligne. C'est ça qui permet d'avoir un joint parfait entre chaque paille et d'avoir une finition impeccable. Je vais donc reproduire ce geste jusqu'à recouvrir entièrement la feuille de papier craft de paille bleue. C'est une étape minutieuse et qui prend du temps, mais elle est nécessaire pour obtenir le résultat qu'on souhaite. On pourrait tenter de ne pas déligner à chaque paille, histoire de gagner du temps, mais cela serait au détriment de la qualité. J'ai donc fini la planche de paille bleue et j'ai fait exactement la même chose avec la planche de paille marron. Comme les étapes sont similaires, je vous ai épargné ça sur la vidéo. Je vais ensuite découper dans ces deux planches des bandes d'1 cm de hauteur. C'est ce qui va ensuite me permettre d'être assemblé pour créer le motif damier. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je viens positionner mon relais sur la longueur et je coupe des bandes d'1 cm précisément. C'est très important d'être précis parce que si on avait un décalage d'1 mm sur chaque découpe, à la fin de la planche, on se retrouverait avec un décalage de plus d'1 cm. On se retrouve donc avec des bandelettes de paille d'environ 10 cm de long et d'1 cm pile de large. Je fais bien sûr exactement les mêmes étapes avec la paille bleue et je vais venir ensuite assembler les deux. Je viens maintenant coller la paille marron et la paille bleue, chacune leur tour, pour alterner les deux couleurs. C'est très important d'être parfaitement droit car c'est ce motif-là qui va nous servir de base à la création du damier. Pour l'instant, je me contente juste de coller une paille marron, une paille bleue, une paille marron, une paille bleue. Je répète donc cette étape jusqu'à avoir recouvert complètement le papier craft de ces deux couleurs. Je me retrouve donc avec une nouvelle planche dans laquelle je viens découper encore une fois des bandelettes d'1 cm de large. Comme pour l'étape précédente, il est très important que la bandelette fasse pile poil 1 cm car un décalage ne serait-ce que d'un demi-millimètre apporterait un demi-centimètre à la fin. J'ai maintenant toutes les bandelettes nécessaires à la création du vrai motif damier et je vais pouvoir commencer à l'assembler encore une fois sur papier craft. Je reprends les bandelettes que j'ai découpées, je les aligne avec un décalage pour venir enfin créer le motif damier.
Voici le motif enfin créé et vous pouvez voir que le décalage d'angle entre la paille bleue et la paille marron donne de superbes reflets. Je vais maintenant venir découper le surplus de paille qu'il y a sur chaque bord du damier pour venir enfin l'assembler sur le dessous de verre. Pour la création de ce motif, j'ai prévu que le dessous de verre ait un rebord d'1 cm, qui lui ne sera pas un motif damier. Je viens donc placer des repères afin de centrer le damier. Je viens donc en coller maintenant et le support en bois et le papier craft recouvert de paille afin que le motif puisse glisser parfaitement au moment où je vais le placer. Le motif damier est maintenant parfaitement placé, je vais pouvoir m'attaquer au rebord qu'on va faire en paille bleue. Vous pouvez voir les beaux reflets et ce n'est que le début. Pour la bordure, je vais donc venir mettre une paille bleue dans le sens de la longueur, tout simplement, en venant découper les angles sur 45 degrés pour que la jonction se fasse parfaitement entre les pailles. Si vous êtes intéressé par les étapes de préparation de la paille, j'en parle dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Dans l'angle, je viens superposer les deux pailles et les découper par superposition afin que la jonction soit parfaite. Je recommence ces étapes pour les 4 côtés et pour les 4 angles. Les 4 rebords sont maintenant terminés et je vais pouvoir venir découper l'excédent de paille. Dans l'idéal, le mieux est de le faire une fois que la paille est bien sèche pour éviter les risques de décollement. Je vais maintenant venir découper une bandelette de paille pour pouvoir faire les rebords du dessous de verre.
Comme je l'ai fait pour les rebords, je vais venir superposer à la fin les deux pailles et couper par superposition pour avoir une jonction parfaite. Je retourne maintenant le dessous de verre pour venir découper l'excédent de paille en dessous. Je pourrais également le faire au papier à poncer, c'est une question de goût. Dans tous les cas, il est important d'avoir une lame extrêmement aiguisée pour éviter d'arracher la paille et pour faire des découpes très nettes. Ne négligez donc pas l'achat du matériel. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la page YouTube qui conseille certains outils. Les dessous de verre sont maintenant terminés et vous pouvez observer les reflets et les couleurs magnifiques que cette matière offre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram à l'atelier Brin de Paille ou sur mon site marqueteriedepaille.fr ainsi que sur la boutique Etsy. A bientôt, paillement vôtre.